Une fois de plus, le nom du Christ a été violé et ridiculisé publiquement aux yeux du monde entier. Cette fois-ci, le blasphème a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, retransmise à plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Les figures de Jésus et de ses disciples ont été complètement méprisées par une mise en scène où même un dieu païen a été placé parmi eux. De plus, l'ouverture du plus grand événement sportif de la planète a présenté diverses manifestations d'occultisme et de symbolisme païen, ainsi que des références bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui confrontent directement notre foi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé de satanique lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, quelque chose que peu de personnes commentent sur Internet, et nous essaierons également de comprendre pourquoi la France attaque autant le christianisme ces derniers temps. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, car je veux vous aider à marcher avec Dieu chaque jour. Les Jeux Olympiques trouvent leur origine dans une tradition païenne, ayant eu lieu pour la première fois 700 ans avant le Christ. Il y avait une montagne en Grèce appelée le mont Olympe, et ces jeux étaient dédiés à Zeus, le principal dieu de la mythologie grecque. On pense qu'ils ont commencé dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur de Zeus, avec des compétitions sportives organisées dans son temple sur cette montagne. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul a fait référence aux Jeux Olympiques dans 1 Corinthiens 9, où il parle de dédier sa vie pour conquérir le royaume de Dieu, le comparant à une course disputée dans un stade où beaucoup participent, mais un seul remporte le prix. Cette épreuve était la course des Jeux Olympiques, qui avait lieu dans une région du Portugal. Récemment, les Jeux Olympiques de Paris, capitale de la France, ont commencé. L'un des moments les plus attendus de chaque Olympiade, qui a lieu tous les 4 ans, est sa cérémonie d'ouverture. Plusieurs événements ont marqué l'histoire des Jeux, comme ceux de Moscou en 1980, Barcelone en 1992 et Rio de Janeiro en 2016, qui ont mis en valeur non seulement les sportifs remportant des médailles dans les compétitions, mais aussi les richesses naturelles et culturelles de la ville hôte des Jeux. Cependant, pour cette édition de 2024, ces caractéristiques semblent avoir été reléguées au second plan, l'organisation de l'événement ayant préféré mettre en avant la culture contemporaine et les mouvements visant à sensibiliser le monde à des questions telles que l'idéologie de genre et d'autres sujets de minorité qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Le grand problème est que ce groupe est au service du mal, car en plus de défendre ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, il attaque la foi chrétienne pour attirer l'attention sur ses causes. Pourquoi l'ouverture des Jeux Olympiques de France a-t-elle été si différente des autres Olympiades? Premièrement, parce que les Français ont pour habitude de se moquer de la foi des gens. Vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'un homme islamique a lancé une bombe dans le bureau d'un magazine, tuant plusieurs personnes innocentes, après que celui-ci ait publié une caricature ironisant la religion islamique. Deuxièmement, parce que la France devient de plus en plus un pays sans religion. Actuellement, environ 25% de la population ne croit pas en Dieu, et ce chiffre continue d'augmenter. Pendant ce temps, le nombre de chrétiens évangéliques dans ce pays ne dépasse pas 2%, ce qui est en partie dû à la prédication des minorités telles que la culture et les groupes LGBT. Maintenant, parlons des symbolismes et des blasphèmes qui ont eu lieu pendant l'ouverture des Jeux. Tout d'abord, la Sainte Seine. À un moment donné, des gays, lesbiennes, transsexuels et membres d'autres groupes se sont réunis côte à côte, recréant le tableau de la dernière scène du peintre Léonard de Vinci, qui symbolise Jésus réuni avec ses 12 disciples avant son arrestation, sa condamnation et sa mort sur la croix. La question est, pourquoi les organisateurs de la cérémonie ont-ils voulu recréer une scène d'un tableau célèbre avec des membres de la culture woke, d'un peintre qui n'était même pas français? Léonard de Vinci était italien et ne représente en rien le pays des Jeux Olympiques de cette année. Si c'était vraiment pour rendre hommage à l'art, à la culture et à la diversité, ils auraient dû faire une scène d'un tableau célèbre français. Ne pensez-vous pas? Il est clair que la raison pour laquelle ils ont recréé l'image de la dernière scène était simplement d'attaquer l'image de Jésus-Christ et les personnes qui croient qu'il est le Fils de Dieu et le Seigneur de ce monde.
De plus, pratiquement en même temps, le même jour, le surfeur brésilien connu sous le nom de Chumbinho a été interdit de participer aux Jeux olympiques avec une planche de surf qui avait un dessin du Christ rédempteur, car le Comité international olympique ne permet aucun type de manifestation religieuse pendant l'événement. Une autre question concernant l'image de la dernière scène est la présence d'une figure bleue allongée sur la passerelle, représentant un dieu appelé Dionysos, qui pour les Grecs est le dieu du vin et de la profanation, incitant les gens à commettre des péchés sexuels après s'être enivrés. Certains disent que l'image de Dionysos n'était pas seulement là pour profaner l'image de Jésus-Christ, mais aussi pour représenter quelque chose de bien plus sombre. C'est parce que Dionysos est la représentation de la dualité, c'est-à-dire de deux côtés différents. En même temps qu'il représente la joie de la fête et du vin, sa figure était aussi cruelle et punitive, surtout envers ceux qui ne respectaient pas ces rituels. Cela reflète beaucoup ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, une promesse de faux bonheur pour ceux qui vivent selon les standards mondains et une grande persécution contre ceux qui ne se laissent pas corrompre par les mauvaises mœurs. Un autre moment significatif a été l'apparition du veau d'or. Près de l'endroit où les musiciens jouaient lors de l'événement, une grande tête de veau d'or est apparue. Le plus étrange est que cet animal n'a aucun lien avec la culture française et encore moins avec les Jeux olympiques. Le monument rappelle beaucoup la statue faite par les Hébreux alors qu'ils étaient dans le désert, après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte. Dans Exode 32, Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi de Dieu et a tardé à descendre. Pendant son absence, le peuple s'impatienta et demanda à Aaron, le frère de Moïse, de fabriquer un dieu pour qu'il le suive. Aaron a collecté les boucles d'oreilles en or des Israélites et les a fondues pour faire une statue en forme de veau. Le veau d'or a représenté un grave acte d'idolâtrie et de trahison envers Dieu. Alors, pourquoi cette image a-t-elle été incluse dans l'ouverture des Jeux olympiques de Paris? Serait-ce un message au monde que Dieu ne serait pas adoré ici? Enfin, un autre symbole qui a beaucoup attiré l'attention est le cavalier monté sur un cheval blanc. Beaucoup croient que cette figure représente Jeanne d'Arc, une grande chef française qui a participé à la guerre de 100 ans. Cependant, ce personnage a été représenté de manière ambiguë avec un cheval blanc et des ailes représentant quelque chose de spirituel. Cette figure ne semble pas être liée à l'héroïne française, mais plutôt au premier cavalier de l'Apocalypse. Il y a une interprétation de ce cavalier qui dit qu'il est une figure trompeuse, peut-être l'Antéchrist. Bien qu'il ait une aura de victoire et de pureté, cette figure apporterait destruction et tromperie. Cette idée est renforcée lorsque le cavalier apparaît galopant en tête, suivi des drapeaux de toutes les nations, semblables à ceux que la Bible décrit comme se produisant lorsque l'Antéchrist surgira et prendra le contrôle de la terre. Avant de conclure et de donner mon avis sur l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, il est important de souligner que tout ce qui s'est passé de sombre dans cet événement n'a pas toujours été planifié de manière consciente par les organisateurs. Il est clair qu'il existe une culture de mépris pour l'image de Jésus, mais je ne doute pas que beaucoup de personnes impliquées, directement ou indirectement, dans cette cérémonie, aient été suggérées de créer ce qu'elles ont créé. Dans l'occultisme, il est courant que des entités utilisent des personnes pour créer des rituels qui les vénèrent, souvent sans que ces personnes en soient pleinement conscientes. Ces entités s'approchent et font une demande à l'âme des gens, faisant paraître que l'idée vient d'eux, comme une inspiration créative, alors qu'en réalité, c'est une suggestion. Cette suggestion devient une obsession qui ne quitte pas l'esprit de l'individu, le poussant à satisfaire l'entité qui demande cela de manière inconsciente. Mon avis sur tout cela est que ce qui s'est passé lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris a été une véritable attaque contre l'image de Jésus et la foi chrétienne. Bien que les défenseurs de l'événement prétendent que l'intention était d'amener la culture contemporaine à la Bible, ce n'est pas vrai. Ce mouvement cherche l'égalité des droits et veulent que la société comprenne qu'ils se battent pour leurs droits, mais ils aiment attaquer notre foi. C'est une hypocrisie. Quoi qu'il en soit, leur destin est quelque chose que nous connaissons bien. Une chose est certaine, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme sème, il le moissonnera également. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille.
Que Dieu vous bénisse.